Covid-19, une volonté de Dieu. Un an après son apparition en Chine, la pandémie de Covid-19 a franchi le cap de 2 millions de morts dans le monde. Même si l'année 2021 débute avec de nouvelles opportunités et de nouveaux outils, notamment les vaccins, des interrogations sur l'origine du Covid-19 subsistent. Laissons de côté un instant les hypothèses scientifiques et rationnelles sur les origines naturelles et accidentelles du virus et penchons-nous sur l'hypothèse plausible de l'origine divine du virus. Alors, depuis que l'on enseigne aux hommes que le Dieu unique est bienveillant, amour et tout-puissant, le bienveillant, s'il l'était, n'aurait-il de cesse de retenir le mal dans le Covid-19 qui tue? Le tout-puissant, s'il l'était, alors ne pouvait-il pas empêcher le mal qu'est le Covid-19? Ou bien l'a-t-il accepté et donc prévu? Pire encore, l'a-t-il voulu? D'abord, si ce Dieu unique, ayant accepté et prévu le Covid-19, n'avait pas pris des mesures très certaines pour le détourner, au cas où ce qui n'était alors au début qu'une simple épidémie prendrait une tournure inattendue aujourd'hui, alors il manque de bonne volonté. Donc, il ne pourrait être bienveillant et amour envers ses créatures. Parce que dit que Dieu est bienveillant et amour signifie d'une part qu'il peut se montrer indulgent, gentil et attentionné envers l'humanité. Et d'autre part, qu'il veut le bien de l'humanité et qu'il lui est dévoué. Il ne fait aucun doute que tout individu, et créationniste en particulier, qui entend ces mots, a une représentation claire de ce qu'être bienveillant et amour. Logiquement, si Dieu peut tout faire, ce qu'il laisse sous-entendre qu'il est capable du meilleur comme du pire, alors il peut aussi se priver de sa bonne volonté. En effet, on ne voit pas pourquoi Dieu serait incomplet au point d'être uniquement bienveillant et amour. On peut bien le croire cynique et indifférent. Supposons maintenant qu'il est bien voulu, à un moment donné, empêcher ce qui est devenu aujourd'hui une pandémie de Covid-19. Mais alors, s'il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la propagation du virus dans le monde, avec à ce jour près de 110 millions de cas et 2 millions de morts franchis, plus de 224 territoires désormais concernés par le Covid-19, qui a déjà muté plusieurs fois et qu'il n'ait pas pu en venir à bout, c'est qu'il y a un problème. Ou bien Dieu est tout puissant, alors il est méchant. Ou bien Dieu est bon, mais alors il est faible. Donc, si Dieu peut tout faire, alors il peut aussi se priver de sa toute-puissance. Cependant, si Dieu devait se priver de sa toute-puissance, il ne devrait pas pouvoir la restaurer, puisqu'il n'est alors plus tout-puissant. Ce qui expliquerait qu'il n'ait pas pu détourner, qu'il n'ait pas pu venir à bout du Covid-19. C'est peut-être là un début de preuve que Dieu ne peut pas tout. Si tant qu'il existe déjà, il ne s'est pas privé de sa toute-puissance. Dieu n'est pas non plus un homme à tout faire. Il peut arriver qu'il se fatigue, qu'il s'épuise, qu'il renonce à son dessein, et donc qu'il baisse la garde. Néanmoins, s'il est vrai en effet qu'il existe un Dieu tout-puissant qui n'a pas renoncé à son projet de bienveillance et d'amour, alors pourquoi et comment permet-il le Covid-19 que les hommes considèrent comme le mal? S'il est alors juste de penser que parce que ce Dieu n'est que bienveillant, amour et tout-puissant,
et que s'il a permis le mal qu'est le Covid-19, c'est tout logiquement pour le bien de l'humanité. Ce qui veut dire qu'effectivement, le Covid-19 serait, contrairement à l'idée générale que l'on s'en fait, un bien pour l'humanité, parce que voulu par ce Dieu qui n'est que bienveillant, amour et tout-puissant. Ainsi, il serait logique de croire religieusement que les personnes infectées et décédées à cause du Covid-19 auraient certainement reçu la bénédiction de Dieu. À ce propos, Donald Trump a d'ailleurs qualifié son infection de bénédiction de Dieu. Il est tout à fait cohérent. Autrement dit, l'infection au Covid-19 serait en effet une action de grâce au Seigneur. Et quand vous mourrez à cause du virus, vous gagnez directement une place au paradis. On peut donc s'étonner que le pape François demande à Dieu d'arrêter la pandémie de Covid-19 avec sa main. Oublieux en passant que ce virus divin se transmet déjà par la main. Alors, la question que l'on peut se poser est de savoir s'il est possible de n'accepter que le meilleur venant de Dieu et de rejeter le pire venant de lui. Beaucoup de religieux à travers le monde ont affirmé que la pandémie de Covid-19 est une punition divine qui vient sanctionner les LGBT et la trop grande tolérance de la société envers l'homosexualité. On peut donc s'étonner que Dieu décide de punir d'un côté l'homosexuel pour son orientation sexuelle et de l'autre côté l'hétérosexuel pour sa tolérance envers ce dernier. Mais c'est de sa faute. Pourquoi n'a-t-il pas créé l'homme sexuellement irréprochable? L'homme plus parfait. Ça ne dépendait que de lui. Pour conclure, le Covid-19 est-il une punition de Dieu, donc une volonté de sa part? Difficile à dire. Néanmoins, le fait que les hommes et les femmes créationnistes croient en Dieu a une importance considérable. Cela conforte l'existence même de Dieu, mais il faudrait qu'ils définissent clairement ce qu'ils entendent par Dieu. Parce que si Dieu existe avec toutes les qualités qu'on lui attribue, on ne voit pas pourquoi il serait incomplet au point d'être uniquement un homme bienveillant, amour et tout-puissant. On peut bien le croire colérique, cynique et indifférent face au Covid-19.